L'OTAN va mener la semaine prochaine son plus vaste exercice de manœuvre aérienne coordonné par l'Allemagne. La Croix-Rouge alerte des effets catastrophiques de la dispersion des mines après la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine. En Europe, la sécheresse menace les récoltes en Lituanie et les forêts en Pologne. L'OTAN va mener la semaine prochaine son plus vaste exercice de manœuvre aérienne. Coordonné par l'Allemagne, Air Defender réunira plus de 200 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. L'Alliance ne cache pas que cet exercice purement défensif aura aussi pour but d'envoyer un message au Kremlin. I would be pretty surprised if any world leader was not taking note of what this shows in terms of the spirit of this alliance, which means the strength of this alliance. And that includes Mr. Putin. L'exercice doit se dérouler au-dessus de 3 secteurs de l'espace aérien allemand, avec des couloirs vers l'Estonie et la Roumanie, et pourrait avoir un impact sur le transport aérien civil. Ich weiß, es könnte zu Einschränkungen kommen im Bereich des zivilen Luftverkehrs. Ja, und bei dem Thema Fluglärm, wir haben natürlich eine höhere Intensität dort, wo wir fliegen werden. Aber da sage ich auch, wir fliegen in 10 Tagen von 365 Tagen im Jahr. Wir werden die Übung abschließen, bevor die Schulsommerferien in Deutschland beginnen werden. Les États-Unis affirment que cet exercice vise à intensifier leur présence en Europe et à fournir une formation plus importante sur le continent. La destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine pourrait avoir des conséquences environnementales et humaines sans précédent. La Croix-Rouge craint que des milliers de mines antipersonnelles aient été emportées par les eaux et soient disséminées sur l'ensemble du territoire. Policiers, secouristes et militaires se dépêchent pour évacuer la population vivant dans la région. Все вместе, и то, и то. Мы к выстрелам уже как-то привыкли, а это стихийное такое, это вообще кошмар. L'eau a déjà atteint les toits de la ville de Kherson. Les sauveteurs se démènent pour ne laisser personne sur place. Ну, говорят, что местные жители говорят, что много очень людей, и мы сейчас по возможности нам скидывают геолокации, мы именно их забираем. Животные, люди, только по геолокации работаем, по рациям, по геолокациям. Dans les localités occupées par les forces russes, notamment à Novakakhovka, les habitants n'arrivent toujours pas à croire ce qui s'est passé. Уже и стреляли, и полили, и уже и затопили. Как жили, так и будем жить. Все есть, газ есть, свет есть. Ой, света нету, газ и вода есть. Света нету, и долго не будет. Трансформаторная будка в воде. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir fait exploser le barrage, une stratégie qui vise, selon elle, à freiner ses troupes à l'approche d'une vaste contre-offensive. Moscou, à l'inverse, accuse Kiev d'un sabotage délibéré à des fins militaires. Un vent d'optimisme souffle sur l'économie mondiale. Dans son dernier rapport, l'OCDE table désormais pour cette année sur une croissance de 2,7%, en hausse de 0,1 point par rapport à son estimation de mars dernier. Pour la seule zone euro, l'institution prévoit un PIB en hausse de 0,9%, plombé notamment par la récession en Allemagne, la première économie européenne. A l'inverse, l'Italie et la France pourraient connaître respectivement une croissance de 1,2 et 0,8%. Malgré la guerre en Ukraine qui se poursuit et après 2 années de pandémie, l'OCDE note un ralentissement de l'inflation qui devrait favoriser les investissements et donc la croissance. Autre facteur déclenchant, la dynamique de l'économie chinoise après l'arrêt de sa politique zéro Covid. S'agissant du Covid-19, il vaut mieux rester sur ses gardes.
C'est la recommandation de l'Agence européenne des médicaments lors d'une ultime conférence de presse au sujet de la pandémie qui s'est tenue à Amsterdam aux Pays-Bas. Le régulateur européen qualifie toujours le virus de menace, en particulier pour les plus vulnérables, mais refuse désormais de parler d'urgence sanitaire mondiale. L'agence précise toutefois qu'elle compte poursuivre ses travaux sur les vaccins contre les nouvelles variantes de la maladie. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur une grande partie de l'Europe, certaines régions restent en stress hydrique. En Lituanie, par exemple, les agriculteurs doivent arroser leurs cultures nuit et jour. Nombre d'entre eux craignent de perdre un tiers de leur récolte si cette période sèche se prolonge. Jeigu ir toliau taip kepins, tai gali ir pusė derliaus nebūti. Čia viskas priklauso nuo oro, viskas priklauso. O lietaus reikia ir, nežinau, eisiu šokti lietaus šokį gal kokį. Les gardes forestiers sont également inquiets. Il y a eu 70 incendies de forêt cette année, mais comme les météorologues prévoient qu'il ne pleuvra pas dans les jours à venir, le risque d'incendie augmente. La population est donc invitée à faire preuve de vigilance. Norim, kad žmonės labai atsakingai elgtųsi miške su ugnim, tai jeigu kuriam laužą, tai tik tam skirtose vietose, baigia degti laužas, užgesinkim su vandeniu, kad tikrai nebūtų pavojus, kad netyčia dėl žiežirbos, dėl žarijos užsidegs miškas. Saugokim mišką. La Pologne manque aussi de pluie. Les autorités ont déclaré un risque de niveau 3 pour les incendies de forêt dans la plupart des forêts sèches. C'est le niveau d'alerte le plus élevé. Tak, jeżeli w ciągu najbliższych 5 dni, kolejnych 5 dni ta wilgotność ściały będzie poniżej 10%, to nadleśniczy będzie miał obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Une interdiction qui serait dommageable pour les habitants de la région car les promeneurs ne pourront plus venir chercher le frais, mais il faut à tout prix éviter les incendies, le risque pour la vie sauvage est trop grand. Au large des côtes du sud de la France, l'île de Porquerolles, un écrin de nature et d'azur. Un ancien domaine agricole a été transformé et accueille depuis 2018 la Villa Carmignac pour exposer les œuvres de la collection de la fondation éponyme. Les œuvres se fondent dans l'environnement, une sorte d'île dans l'île, rappelant le titre de l'exposition actuelle, l'île intérieure. C'est un écrin dans un écrin et cette année on peut même dire que c'est une île dans l'île. Il y a une sorte de mise en abîme de l'île puisque cette île intérieure va vous permettre d'ouvrir une brèche et de pénétrer vers d'autres couches, d'autres dimensions de cette île. Et ici on passe un peu aussi sous la surface, il y a des couches en plus, puisque le parcours il est sous la surface d'une maison qu'on voit un petit peu derrière moi. Et donc on va sous la surface mais on voit aussi qu'il y a un bassin, donc ça laisse passer, le bassin est transparent, donc le rayon de soleil passe à travers l'eau, ce qui fait que les espaces d'exposition sont certes sous la surface, mais ils sont illuminés et il y a les rayons de soleil qui passent. On a plus l'impression d'être sous la mer que sous la terre en fait. Des œuvres monumentales comme celle de Bruce Nauman ou Michel Barcelo côtoient celles de Jean-Michel Basquiat et d'artistes contemporains comme Tursik et Mille ou Otobong Nkanga. Les espaces d'exposition baignés de lumière, malgré leur enfouissement, sont à découvrir pieds nus. Au total, 80 œuvres qui balaient tous les genres et les époques. Un dialogue permanent entre passé, présent, intériorité et extériorité. L'île intérieure, c'est vraiment l'univers mental, peut-être le rêve, le songe, mais aussi toute l'histoire personnelle, les souvenirs de chacun. Et je pense que chaque visiteur de cette exposition la voit d'une manière particulière. On est dans un endroit très calme, un peu coupé du temps. On ne sait pas très bien dans quelle géographie on se trouve aussi. Alors c'est évidemment très méditerranéen, très antique. Les sculptures sont en dialogue avec la nature, avec le paysage, et dans toute cette exposition, il y a ces connexions entre l'intérieur et l'extérieur, entre la nature et l'artifice, entre l'île et les œuvres d'art. L'exposition L'île intérieure est à découvrir à la Villa Carmignac sur l'île de Porquerolles jusqu'au 5 novembre, un incontournable de votre été en Europe.